Mesdames et messieurs, c'est incroyable cette déclaration de l'ancien président français, M. François Hollande. Et il faut que le monde entier comprenne ce que François Hollande vient de déclarer après l'altercation qui a eu lieu du côté de la Maison-Blanche aux États-Unis d'Amérique. Il faut écouter attentivement parce que ce monsieur vient ici de lancer, d'envoyer et d'appuyer à ce que les Européens prennent le plan B par rapport à ce conflit russo-ukrainien. Et ça risquerait de créer quelque chose de ouf dans le monde parce que la Russie ne pardonnera pas. François Hollande, après la réaction, bien après les multiples réactions de M. Donald Trump et de Volodymyr Zelensky, après les décisions finales de M. Donald Trump du côté de la Maison-Blanche et au bureau ovale, François Hollande est sorti de son silence. Il demande à l'Europe de prendre désormais le plan B pour ce conflit russo-ukrainien. Il ne demande pas à l'Europe de pousser Zelensky aux négociations. Non, il ne le fait pas. Mais il pousse l'Europe à faire face directement à la Fédération de Russie. Alors, en d'autres termes, il veut que l'Europe déclare la guerre d'un moyen ou bien d'une autre contre la Russie. Vous comprenez? Ce sont là ses idéologies, ce sont ses pensées. Et c'est ce qu'il veut faire. C'est ce qu'il pousse l'Europe à commettre comme acte. Après l'anéantissement de Volodymyr Zelensky du côté de Washington, François Hollande se déchaîne. Écoutez ces déclarations, mesdames et messieurs, et je vous prie de partager au maximum ce que ce monsieur vient de déclarer. C'est très dangereux. C'est très grave ce qu'il vient de dire. Vous comprenez? Mettez beaucoup de j'aime pour sécuriser la vidéoconférence, pour qu'elle ne soit pas censurée, pour qu'elle ne soit pas attaquée. Mettez beaucoup de j'aime parce que c'est grave. Et ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous à nos différents canaux YouTube et Facebook. N'hésitez pas de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence en commentaire. C'est très important. Mesdames et messieurs, François Hollande estime que Vladimir Poutine était le souffleur de Donald Trump lors de son échange obscène avec Volodymyr Zelensky. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est comme si c'est Vladimir Poutine qui prêtait les mots, qui a donné les mots, qui a poussé M. Donald Trump à commettre les multiples actes qui se sont déroulés du côté de la Maison-Blanche. C'est comme si Vladimir Poutine, en d'autres termes, qui était comme le conseiller de M. Donald Trump. C'est comme si c'est Vladimir Poutine qui disait à M. Donald Trump, tu vas dire ça, tu vas dire ça, tu vas dire ça. S'il ne veut pas marcher, tu le fais sortir. C'est ce que cela veut dire. Et c'est ce que M. François Hollande vient de déclarer. Écoutez, contacté par Le Monde, le journal Le Monde, l'ancien président de la République français, M. François Hollande, qualifie d'obscène l'échange qui vient d'avoir lieu à la Maison-Blanche entre Donald Trump et J.D. Vance et Volodymyr Zelensky. Il qualifie cela d'obscène. Ah oui, parce que pour lui, ce n'est pas normal. Pour lui, ce qui vient de se passer, ce n'est pas Donald Trump qui a fait ça. Et Donald Trump a été monté par Vladimir Poutine pour faire cet acte, pour commettre ces multiples actes. Mais qu'est-ce que vous pouvez bien faire? Même si c'est Donald Trump qui l'avait fait, même si c'est Vladimir Poutine qui l'avait fait, qu'est-ce que cela va changer? Ça ne va rien changer. Alors, mesdames et messieurs, il dit, je cite, Donald Trump, face à Volodymyr Zelensky, n'a pas défendu la paix. Il dit que Trump n'a pas défendu la paix. Pour lui, il fallait que Trump dise oui à la garantie de sécurité de l'Ukraine et que Trump accepte à ce que l'Union européenne accepte l'Ukraine dans son alliance ou bien dans l'OTAN et que Trump déploie les soldats de paix pour une continuité de ce conflit. Donc, comme Trump n'a pas fait cela, voilà, Trump n'a pas défendu la paix. Il n'a pas défendu la paix. Mais Trump a géré ce problème en tant que vrai leader. Il s'est rallié du côté du plus fort pour que le plus petit se calme, baisse sa tension et comprenne qu'il y a déjà eu des milliers de personnes au repos éternel. Mesdames et messieurs, il continue en disant, il a plaidé pour l'abdication de l'Ukraine. Il a plaidé pour l'abdication de l'Ukraine. Cela veut dire quoi? Il a plaidé pour que l'Ukraine en fait soit anéantie. Il a accepté à ce que l'Ukraine soit anéantie, l'Ukraine soit humiliée, l'Ukraine doit avoir une honte, l'Ukraine n'a pas été en fait, n'a pas eu ces valeurs qu'il fallait lors de cette rencontre. Il ne s'est pas arrêté là. Il a ignoré les dizaines de milliers de soldats envoyés au repos éternel
pour défendre l'indépendance de leur pays. Vous comprenez? Il n'a pas parlé, il n'a parlé que de l'argent dépensé par les États-Unis d'Amérique. Mais bien sûr, Trump est là pour l'argent des Américains. Trump veut l'argent des Américains. Vous voulez qu'ils viennent entrer dans un conflit face à la Russie? Il n'est pas venu pour ça. Donald Trump veut les intérêts des États-Unis d'Amérique. On fait business, on arrête le conflit et puis la vie continue. C'est ce que Trump veut. Mais quelque chose que les Européens ne veulent pas. Et s'il y a conflit, Donald Trump ne peut pas exploiter ce qu'il veut. Il ne peut pas voir les rendements qu'il veut. Que ce soit en Ukraine, que ce soit en Russie, ça ne serait pas possible de faire business parce que les deux pays seront en confrontation et ils vont risquer gros. Oui, les Américains vont risquer gros en allant exploiter ou bien faire des business soit en Ukraine, soit aux États, en Fédération de Russie. Vous comprenez? Alors, chers dames, chers messieurs, selon les informations qu'on nous relaie, il dit, je cite, si Donald Trump, dans le bureau ovale, parlait, c'est Vladimir Poutine qui était son souffleur. Si Donald Trump, dans le bureau ovale, parlait, c'est Vladimir Poutine qui était son souffleur. On dirait qu'il y avait une puce à l'oreille avec un micro ou bien avec un baffle que M. Poutine disait, fais ça, fais ça. C'est ce que M. François Hollande est en train de déclarer. Vous comprenez? C'est Vladimir Poutine qui était son souffleur. La France et l'Europe doivent décider au plus vite un nouveau plan d'aide pour l'Ukraine. La France doit décider au plus vite un nouveau plan d'aide à l'Ukraine. Telle est la seule conclusion à tirer de cette scène obscène de télé-réalité. Est-ce que vous comprenez? Il appelle l'Europe, la France et ses alliés, tous les alliés de l'Ukraine, de pousser, d'agiter, de continuer à fournir une aide militaire à Volodymyr Zelensky pour faire face à la Fédération de Russie. Mais la question qu'on se pose, l'Occident fabrique combien de matériel par mois? Quelle est la quantité qu'il fabrique pour faire face à la Fédération de Russie? L'Occident a quoi pour donner à l'Ukraine? Qu'est-ce que l'Occident peut bien fournir à l'Ukraine qui va changer la donne sur le terrain? Depuis 3 ans, malgré le soutien américain par M. Joe Biden, qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Et maintenant, Zelensky n'aura plus à ses côtés les États-Unis d'Amérique. Il n'y aura que l'Occident sans soutien américain. Qu'est-ce que l'Occident peut bien créer si ce n'est pas de déclencher une 3e guerre mondiale et d'entrer en confrontation directe contre la Fédération de Russie? Qu'est-ce que l'Occident pourrait bien créer face à cette situation? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà les déclarations de M. François Hollande, qui est un ancien chef d'État. Il pousse l'Europe à continuer de fournir des armes à l'Ukraine pour continuer la confrontation contre la Fédération de Russie. Ah oui, il a osé. Et il a craché le mot parce que c'est ce que les Occidentaux préparent. C'est ce que l'Occident a en tête. C'est ce qu'ils ont dans leurs idéologies. Oui, il a juste dit les vérités. C'est ce que les États-Unis, les Européens ont présentement sur leur plan B. De continuer de fournir en grande quantité, en grande pompe, une aide colossale à l'Ukraine. Mais ils oublient que ce sont eux qui seront affaiblis économiquement, militairement. Parce que même les hommes de Volodymyr Zelensky qui sont là-bas vont finir. Les Russes vont tous les envoyer au repos éternel. Et ce sont les soldats européens qui viendront au front. Et ils seront envoyés au repos éternel. Vous comprenez? Voilà, M. François Hollande veut pousser le monde à la 3e guerre mondiale. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de cette information. De votre côté, continuez de partager la vidéoconférence au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime et beaucoup de cœur. Alors, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.